Life is good. You know what I mean? Kylian, merci de nous accueillir, c'est trop Non, cool. merci, merci. Question très simple, est-ce que tu es heureux en ce moment? Très heureux, Ouais. très heureux, ouais, ouais. Merci Kylian, c'était cool. Elle est développée. Ouais. Non, 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 très heureux, très heureux. Je commence une nouvelle étape de ma vie. C'est ma première expérience à l'étranger. Je découvre un pays qui est pour l'instant formidable, des gens très accueillants. Ah, vous, on mange pas de ouf. Moi, je peux le dire. Ouais, après, quand tu viens de France, c'est difficile. Hein. Ouais. Quand tu quittes la France, niveau nourriture, t'es dans le haut de gamme. Donc. Mais non, 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 mais franchement, c'est un pays cool. Le soleil, il fait beau. Les gens sont vraiment sympas, donc c'est vraiment bien ici. Est-ce que tu vois un petit peu tous les sujets qui t'entourent, tout ce qu'il y a autour de toi, et est-ce que ça t'impacte et dans quelle manière ça peut avoir un impact sur ta vie au quotidien, tout ça? Parce que quand on lit tout le temps qu'on va mal, qu'on est dépressif, qu'on est proche du burn-out, que limite il y a des gens qui disent il est finito, il ne s'intègre pas, et que moi je te vois là comme ça, il y a quand même un contraste. Non, je pense que, tu sais, je pense que c'est plus un effet boomerang. Je pense que c'est plus quand ça tape sur tes proches et qu'eux te le rapportent. Parce que, par exemple, moi, j'ai pas de contact avec la télé française. Ici, j'ai pas les chaînes, je regarde pas. Donc, c'est plus mes proches qui savent, qui te l'envoient. Tu sens, ça les touche. C'est quelque chose qui peut te toucher quand tu vois que les tiens, ils sont touchés. Mais après, je pense que j'étais vraiment dans un état d'esprit où je voulais vraiment découvrir quelque chose ici. Et je pense que j'ai mis beaucoup de mon énergie et beaucoup de ma concentration sur ça, vraiment. Tu savais que ça allait être difficile en arrivant? Bah, en fait, je sautais dans l'inconnu sans sauter dans l'inconnu, parce que tu sautes dans l'inconnu parce que tu n'as jamais quitté ton pays. Je m'étais dit qu'en parlant la langue, mais en fait, il y a le côté culturel. La culture, ça s'apprend. La culture d'un pays, ça s'apprend et c'est ce que je suis en train de faire, je suis en train d'apprendre. Donc, c'est pour ça que j'avais beaucoup insisté, moi, le jour de ma présentation, au sujet de l'adaptation à l'équipe, au club. Mais quand tu dis ça, les gens, ils disent « Ah, il dit ça, c'est de la fausse modestie. » Mais c'est ça qui est marrant avec toi, c'est que tu dis les trucs extrêmement clairement, mais on t'écoute pas. Non, c'est pas qu'on t'écoute pas, c'est que… On veut pas t'entendre. Non, très tôt, j'ai été décrit comme, tu sais, super mature, super communicant, super ceci, super ça. Donc maintenant, quand je parle, on essaye toujours de regarder le message subliminal derrière. Des fois, il y a quelque chose de simple quand tu dis. Quand je dis quelque chose, c'est simple. Tu avais dit le foot, c'est envoyer des messages. C'est ta grande phrase. Mais des fois, les messages, c'est sans parler. Ouais. C'est quoi Après- les derniers messages que tu as envoyés? Parce que tu es un gros envoyeur de messages. Mais des fois, je vois des messages malgré moi. Malgré moi. Il y a des gens qui ont oublié que tu n'étais pas un robot, en fait. Que tu étais humain. Mais je pense que les gens nous voient comme des robots parce que c'est un éternel recommencement. Il allume sa télé, il te voit, tu joues, il l'éteint, il la rallume 3 jours après, tu viens, tu joues, t'éteins. Il y a un espèce de cercle robotique qui veut ça. Mais au final, quand tu vas un peu plus loin, tu vois qu'en fait, on est des êtres humains comme tout le monde, avec nos forces, nos faiblesses, nos craintes, nos assurances, notre confiance, nos doutes. Je pense qu'il n'y a rien d'inhumain à parler de ça. C'est juste que les gens, des fois, s'enferment dans ce truc de se dire « Ah, le samedi, c'est foot ». Donc tu nous regardes jouer, tu éteins la télé et voilà. Pour eux, c'est un éternel recommencement. On joue bien ou on joue pas bien, donc ils critiquent ou ils nous encensent. On revient mercredi, c'est rebelote, quoi. Donc tu es un humain après tout. Comme toi. Quand tu parles des proches et de comment ils sont impactés, à quel moment ils ont été le plus impactés ou quelqu'un de ta famille t'a dit là, ça me fait mal? Non, je pense qu'ils n'ont pas besoin de dire là, ça fait mal. Tu vois, je pense que ça, c'est quelque chose de n'importe quel humain. On sait reconnaître quand dans ta famille, dans le regard, dans la manière de se comporter, de s'exprimer. Tu vois qu'il y a un mal-être. Après, eux, la plupart sont encore en France. Donc, eux, ils sont confrontés à ça. Moi, j'ai connu les deux, être en France et maintenant plus y être. Quand il n'y est pas ici, je brise pas de secret si je dis que c'est pas le centre du monde, ce qui se passe en France ici. Et là, ça a pris des proportions que tu n'as jamais connues. Ou tu as déjà connu ça? J'ai jamais connu, mais en même temps, tout ce qui s'est passé dans ma carrière, on m'a toujours dit on n'a jamais connu. Quand je faisais bien, ils disaient ouais, on n'a jamais connu. Quand je faisais mal, on n'a jamais connu. Donc, j'ai envie de dire que ma carrière, c'est un long fleuve d'inconnus. Est-ce que tu avais mesuré, quand on parle des inconvénients, ce qui t'est arrivé ces derniers temps? Je pense notamment à Stockholm. Non, je ne m'attendais pas du tout. J'ai été surpris, je suis toujours surpris d'ailleurs. Mais c'est des choses qui débarquent dans ta vie comme ça que tu vois pas venir. C'est des choses que tu n'avais pas prévues. Il y a beaucoup de choses que je n'avais pas prévues dans ma vie, positivement ou négativement. Et ça en fait partie. Parce que là, l'affaire, elle est en cours. Bah, écoute, moi, j'ai rien reçu, pas de convocation, rien.
j'ai la même chose que tout le monde, quoi. Dans la presse, il y en a qui en ont parlé. Le gouvernement suédois a rien dit. Donc, je ne suis pas concerné. La victime présumée garde son anonymat et selon la presse suédoise, tu es considéré comme raisonnablement suspect dans cette affaire. Est-ce qu'à un moment, ça tape pas même sur la santé mentale, qu'on se dise, mais je comprends pas, ou est-ce que tu Non, penses- c'est juste de l'incompréhension. Je pense que ça ne m'a pas pesé dans la mesure où je ne me suis jamais senti concerné. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui ne m'a pas pesé. D'autres choses peuvent te peser quand tu es dans le vif du sujet, mais sur des choses où tu ne te sens pas concerné, c'est des choses qui ne te pèsent pas. Donc au final, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de bruit, c'est vrai, ça a fait beaucoup de bruit, mais moi j'ai toujours eu la même intention, c'est de retourner à Madrid, de me concentrer sur mon métier et de voir comment ça va se terminer. Et si la justice te convoquait? Bah, j'irai, tout naturellement. Parce que le truc, c'est que plein de gens se sont demandé, c'était dans un moment où l'équipe de France jouait, et toi, tu étais dans une soirée. Il y a tout un mélange de circonstances. En plus, c'était même pas une soirée, mais on était... En fait, j'ai eu 5 jours libres. Le coach nous a donné 5 jours libres. Et moi, j'ai décidé de partir. Je devais aller ailleurs, mais c'était une ville qui était beaucoup plus exposée. Donc le coach m'a dit, va dans un endroit où il n'y a personne, on va pas te voir. Je dis, bah, moi, je suis Kylian, on va me voir un peu partout. Hein. Donc ensuite, vas-y, moi, je vais là-bas, je suis tranquille, ça se passe bien et tout. Et avant de partir, il y a cette photo où on sort du resto qui sort. Et donc ça fait un bruit pas possible, tout le monde m'envoie des messages. Moi après je partais, parce que c'était mon dernier jour, et devant mon hôtel, il y avait plein de personnes. Plein de personnes prêtes à m'accueillir pour le départ. Je me rappelle, l'hôtel disait, ouais, on ne sait pas comment on va faire, on va sortir par derrière. Je dis, bah, vu dans l'état auquel on est, devant ou derrière, on est mort, hein, donc vaut mieux qu'on sorte. Et je suis sorti, il y avait plein de journalistes. Comment ils savaient que tu étais là? Je sais pas, ça devait parler, hein, je pense. Parce que toi, tu arrives dans une soirée, tu veux privatiser une soirée pour être tranquille, tu passes la soirée avec quelqu'un, et tu pars, et tu te retrouves avec cette affaire dans la presse. Donc quand je pars, j'ai pas cette affaire-là. C'est quand je suis dans l'avion, j'atterris, et là j'ai les infos. Est-ce que tu as reparlé avec la personne avec qui tu as passé la soirée? Ouais, tout le temps. Tout le temps. Non, mais... Donc c'est pas la plaignante? Tu sais pas. Elle l'est pas, mais après j'ai aucune idée de qui c'est en vrai. Donc en vrai, il faut laisser couler, laisser la justice faire son travail, et quand ça va se terminer, chacun réglera ses comptes. Est-ce que toi, tu peux avoir une vie amoureuse ou pas avec ton quotidien? Je pense que tu peux tout avoir, mais il faut avoir une adaptation. Ça te demande une adaptation. C'est une vie qui est différente. Mais au final, ça reste quand même une vie. Tu as une vie que tu as choisie. Peut-être pas au détail près, mais c'est une vie que tu as choisie au départ. Mais je pense que tout est question d'adaptation. Je ne peux pas venir jouer ici et jouer le malheureux, personne ne va comprendre. Mais c'est clair que tu dois réadapter ta vie pour avoir quelque chose que tout le monde a à la base, la tranquillité. On discutait avec Léon Marchand qui nous disait, moi, je suis tellement dans la compétition, dans l'effort, j'ai pas de place, effectivement. Bah, pour l'anecdote, je parlais avec lui, je l'ai rencontré moi 1 an et demi avant les JO. J'ai rencontré lui, sa famille, et la première fois que je le vois, je lui dis je t'envie beaucoup, mais bientôt je t'envierai plus. Il me dit pourquoi tu envies ma vie? Il m'a dit tu es Kylian. Je lui dis ouais, parce que pour l'instant, toi tu vis. Je lui dis mais vu ton talent, vu ce que tu vas faire, bientôt tu vas venir avec moi et tu vas plus vivre. Et il y est en plein dedans. C'est bien, c'est top parce qu'il a écrit l'histoire, il a fait quelque chose de fantastique, mais il va rentrer dans le club de ceux qui sont vus partout et tout le temps. Ça fait 8 ans que tu es dans la lumière comme rarement quelqu'un l'a été en France. Est-ce que tu as déjà dit je t'aime à quelqu'un depuis ces 8 ans? Ouais. À ma mère, à mon père, à mon petit frère, tout le temps. Encore plus maintenant, il est blessé. À mes proches, toujours, j'essaye de toujours leur donner cette affection au quotidien, d'être toujours là pour eux, parce que pour eux, je suis dans la lumière, mais je suis toujours Kylian. Donc, j'essaye de jamais changer cette relation-là. Et donc, j'ai aucun problème, moi, à dévoiler mes sentiments. T'es jamais tombé amoureux d'une femme? Si, dans le passé, j'ai déjà été amoureux. J'espère que je vais être encore. Mais actuellement, non, je ne suis pas amoureux d'une femme. T'y penses pas? C'est pas que j'y pense pas. C'est que, en fait, des fois, je me dis, imagine si tout ce que tu vis, il y avait quelqu'un à côté de toi. Moi, ma vie, elle a été construite comme ça. J'ai été construit pour vivre ces moments-là. La personne qui est à côté de moi, elle n'est pas forcément prête à vivre tout ce truc-là, quoi. Donc après, tu sais, des fois, quand tu as le coup de foudre, tu t'adaptes et tu fonces, quoi. Mais quand tu réfléchis, quand tu as la tête posée, tu te dis « Ouais, si je vis tout ça avec quelqu'un à côté, ouais, je vais être psychologue, quoi. Je ne vais pas être son mec, je vais être son psy parce qu'elle va se dire « C'est quoi cette vie de malade mental, quoi ?» Quand on est, comme tu le dis, programmé, comment est-ce qu'on arrive
à faire quand il y a un bug dans la matrice, quand ça déraille, quand les résultats ne sont pas au rendez-vous? Est-ce que ça fait partie du programme? Bien sûr, évidemment. Tu sais, moi, depuis que j'ai 14 ans, quand j'étais à Monaco, tout le monde me disait que j'allais être grand. Donc j'ai grandi avec l'idée que, ouais, c'était possible, quoi. Je vais être grand. Donc, mais quand tu es grand, il y a des moments où tu es petit. Et il faut accepter ça, parce que ça fait partie du parcours d'un grand. Et à partir de ce moment-là, tu sais comment fonctionne le public. Un public de foot, c'est très versatile, c'est vivre l'instant présent. L'instant présent, là, c'est bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Tout s'écroule quand c'est pas bien, quand c'est bien, tu es plus haut que le président. Ça va avec le monde du foot. C'est bien ou c'est pas bien, Ouais. c'est une autre question, mais ça marche comme ça. Tu penses à un moment avoir eu autant d'influence qu'un président? Non, t'as jamais autant d'influence qu'un président. Tu peux croire que, Ouais. mais t'as jamais. Mais j'étais autant aimé que lui à un moment donné, sûr. Je pense que là, tu l'es plus. Ouais, peut-être. C'est vrai. Tu as pris souvent la parole, tu t'es souvent exprimé. Est-ce qu'il y a des prises de parole que tu aurais faites différemment? Pas forcément que des prises de parole. Tout dans ma vie, il y a des choses que j'aurais fait différemment. J'ai jamais compris, moi, j'ai regardé beaucoup de documentaires dans ma vie, beaucoup d'interviews. J'ai jamais compris des gens qui disaient, ouais, si je pouvais changer quelque chose, je changerais rien. Ah, c'est pas vrai. C'est une posture. Moi, il y a plein de choses que j'aurais changé si j'avais pu les changer. Quoi? Pouah, plein de choses, énormément de choses, dans le foot ou dans ma vie, que j'aurais pu changer tous les jours, quoi. Premier truc qui te vient en tête. Ce matin, moi j'aurais changé ma tenue, je l'aimais pas, tu vois. C'est un truc simple, mais il y a des trucs graves ou pas graves. Tu vois, des trucs importants ou pas importants. Je pense que c'est ça, c'est un être humain, quoi. Il y a 1 milliard de trucs par jour que tu pourrais changer chez toi. Tu t'étais engagé notamment contre les violences policières, sur les sujets de racisme. On se rappelle de l'affaire Naël, on se rappelle aussi de l'affaire Michel Zecler. Et à cette époque-là, tu avais envoyé le morceau Ma France à moi de Diams. C'est quoi ta France à toi? Ma France à moi, c'est une France remplie de mixité, où on ne met pas de barrières, où on laisse les jeunes rêver, on ne leur impose pas ce qu'ils doivent être, où elle est dans le vivre ensemble aussi. Parce que moi, j'ai été éduqué comme ça. J'ai grandi à Bondy, il y avait tout. Où on était, il y avait de tout et on grandissait ensemble. On avait des différences, on était tous différents, bien sûr, mais on les acceptait. Et on aimait ça et on a grandi comme ça. J'ai été à Monaco, j'étais complètement différent. J'ai connu une autre culture. Une autre culture, des personnes qui avaient une autre vision. Et c'était moi qui étais différent. Et eux m'ont accepté là-bas comme ça. Je suis revenu à Paris, après je suis revenu chez Kylian, c'était autre chose. Tu vois, quand t'es connu, on t'accepte même quand on veut pas t'accepter. On t'accepte de force. Mais avant d'être connu, j'ai grandi dans ce truc-là de se dire, voilà, nos différences nous unissent, quoi. Et c'est vrai que des fois, ça te fait mal quand tu vois des situations où on le voit plus, ça. Et c'est pour ça que j'ai toujours voulu m'exprimer en tant que citoyen. Après, des fois, quand tu es connu, tu es un peu pris au piège, parce que quand tu t'exprimes pas, c'est mal. Quand tu t'exprimes, c'est mal. Mais après, on est des citoyens comme tout le monde. Quand tu as un point de vue, c'est juste que moi, mon point de vue, il est repris par des millions et des millions de personnes. Mais tu as un point de vue, tu as des valeurs que tu défends, et tu fonces avec ça, quoi. Comment tu vis quand on dit « Ah, il réagit sur ça et pas sur ça » J'ai pas le temps de réagir à tout, mais après, je peux comprendre. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est ouvert au dialogue. Pourquoi tu réagis sur ça? Si on m'avait posé la question, j'aurais pu répondre. Donc, il n'y a pas de souci. Moi, je réponds avec des choses quand je vois des choses qui me touchent, je réponds. Ce qui se passait en France, ça me touchait. C'est ton pays, c'est quelque chose. T'es concerné par ça. On est des citoyens français. Et toi et moi, on est français. Donc, on est concernés. Les gens en parlent. Ouais. Je ne peux pas faire celui qui voit pas, ou on en voit, on en parle. Donc, c'est des choses comme ça qui se passent. Après, des fois, peut-être que la manière a dérangé. C'est des choses qu'il faut réajuster. Personne n'est parfait. Peut-être que la prochaine fois, si je dois réajuster des choses que j'ai dites, mais on ne pourra pas me reprocher de me soucier de mon pays. Je pense que c'est le plus important, de soucier de ce qui se passe chez nous, quoi. Est-ce que des fois, tu n'as pas envie de te dire « Ok, j'arrête de parler » parce que de toute manière, quoi que je dise, on l'interprète mal. Ouais, des fois, tu te dis ça. Je me suis déjà dit ça. Mais tu représentes beaucoup de choses. Tu représentes beaucoup de choses pour les gens, tu représentes beaucoup de choses, tu défends des valeurs. Et il y a des difficultés dans la vie qu'il faut des fois affronter. Il y a des moments difficiles, mais il ne faut jamais se renier. Et donc, dans n'importe quelle difficulté, peu importe ce qui se passe, je ne vais jamais me renier. Donc un grand pouvoir implique de grandes.
Responsabilité. Je l'ai vu un milliard de fois ce film. Bah oui. C'est Non, la mais même c'est- histoire, quoi. Ouais, sauf que moi, On prête des pouvoirs que moi t'as j'ai pas de toile, Voilà. on m'a pas piqué. Ouais. Mais tu as des grandes responsabilités. Et des fois, je les ai revendiquées. Hein. Il y a des choses que j'ai revendiquées, des fois des choses qui me sont tombées dessus. Donc c'est un mélange de toutes ces choses qui font que, voilà, tu es ce que tu es aujourd'hui. Ça en est où ta relation avec l'équipe de France et ton statut là-bas? Comment tu te sens? Bon, l'équipe de France a toujours été le plus haut grade du football, c'est la sélection. J'ai toujours dit que pour moi, la sélection, il n'y avait rien de plus important. Donc pour moi, mon amour de l'équipe de France, il n'a pas bougé. L'équipe de France, c'est l'équipe de France, quoi. C'est la nation, c'est le pays. Ça te manque de jouer là-bas? Ah ouais, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas été. Comment ça se fait? Bah, en fait, il s'est passé pas mal de choses. Je pense que déjà, ça a commencé déjà en septembre. J'y ai été et c'est vrai que moi, j'ai eu une discussion avec le sélectionneur avant où je lui ai demandé de ne pas aller parce que je venais d'arriver à Madrid. J'étais dans une maison qui n'était pas la mienne. Mentalement, je n'étais pas dans un état d'esprit où j'étais à 100% et j'ai toujours dit que l'équipe de France, elle appartient à personne. Donc venir quand tu n'es pas à 100%, c'est un peu s'approprier l'équipe de France. Et donc je lui ai dit, voilà, écoute, je sais pas, avant, on a eu des vacances super courtes. Moi, j'ai eu ma présentation à Madrid, j'ai même pas eu 10 jours, 15 jours de vacances, rien du tout. Le coach avait dit qu'il voulait voir des nouveaux joueurs. Je dis, écoute, bah voilà, pas de casse-tête, viens. Après, il a insisté pour que je vienne. C'est vrai que ça s'est pas très bien passé. Mais ça reste l'équipe de France. C'est l'équipe de France, donc tu y vas et tu essaies de donner le meilleur de toi-même. Mais des fois, le meilleur de moi-même, à ce moment-là, c'était ça. Et ça suffisait pas pour l'équipe de France et le niveau international. Après, il y a eu en octobre, j'étais blessé. Il y a eu beaucoup de discussions sur ça, mais finalement, j'étais pas au cœur des discussions, moi, en octobre. Ils se parlaient entre staff. Et c'est pas que j'étais pas concerné, mais j'étais pas confié à ces discussions. Moi, j'ai eu juste une discussion avec le coach fin de matinée, la liste à 14h, pour me dire, écoute, on a parlé avec le club, les docs ont parlé, bah, c'est mieux, je te prends pas. Ok, écoute, ouais, de toute façon, je sais que ça a fait beaucoup parler parce qu'au final, après, j'ai joué, mais j'étais pas rétabli à 100% et c'était pour me rétablir pendant la trêve. Et ensuite, il y a eu novembre, mais novembre, je peux pas dire. Pourquoi? Parce que c'est une décision du coach et je me range derrière ce qu'il a dit. On a discuté tous les deux et d'ailleurs, il le dit en conférence de presse. Il dit qu'on était deux et que si ça sort, il sait d'où ça vient. Donc, il ne veut pas que ça se sache et je respecte totalement sa décision parce que c'est lui le patron, c'est lui le boss. Donc, si un jour lui il veut en parler, si tu veux l'inviter dans Click, invite-le, il va te dire. Il est bienvenu. Mais je ne peux pas le dire. En tout cas, je voulais y aller, mais je ne peux pas dire pourquoi. Est-ce que ça pose quand même la question de la cadence des joueurs? Est-ce qu'à un moment, les cadences sont pas trop élevées? Le rythme n'est pas trop élevé? Je sais que ça a fait beaucoup parler, ça. Mais moi, j'ai une vision qui est différente. En fait, vous voulez qu'on joue, on va jouer. Il n'y a pas de souci. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que on n'a pas de tranche de récupération. Tu veux qu'on joue beaucoup de matchs? Vas-y, cale-le sur le calendrier. C'est vous les instants du foot qui faites le calendrier. C'est vous qui décidez de l'avenir du foot. Décidez. Tu veux qu'on joue 70 matchs? On va les jouer. Vas-y, j'ai entendu des trucs, on va pas jouer. Moi, je vais toujours les jouer. Maintenant, tu peux pas nous dire on joue des demi-finales d'Euro, des finales d'Euro, on joue mi-juillet, et après, fin juillet, on va déjà à l'entraînement, on va à la tournée. Non, donne-nous de la récupération. Tu vois, dans les autres sports, moi, je regarde bien ce qui se passe dans les autres sports. NBA, ils ont 4 mois, ils jouent 82 matchs dans la saison régulière, plus les playoffs. Léon Marchand, là, il n'est pas allé au championnat du monde. Antoine Dupont, il est parti en vacances pendant 2 mois, il est allé à Miami, il est allé n'importe où, il est revenu tranquille. Ah, nous, on part 2 mois, on te coupe la tête en deux. Ouais, c'est ça, tu vois. Nous, 2 semaines après, on te dit, bon, bah, la saison, elle est finie, reviens, rejoue. Mais comment on rejoue? Comment on rejoue? En plus, dans les 2 semaines, c'est marrant, parce que dans les 2 semaines, eux, ils te disent quoi? Ouais, 2 semaines. Mais tu dois te préparer parce qu'à la fin des 2 semaines, ils t'analysent au scalp pour voir comment t'es, si t'as profité des vacances. Bah ouais, les vacances, il faut profiter un moment. Mais au final, tu les coupes en deux, tes vacances. T'as 2 semaines. Bah, une semaine, tu fais la fête, tu fais tes trucs, tu pars avec tes amis. Mais l'autre semaine, tu dois recommencer à courir. Pas des vacances, hein. Donc au final, tu coupes pas. C'est une continuité de plusieurs saisons. Donc tu comprends que les mecs, des fois, ont des ras-de-bol. Il y a des grosses blessures maintenant. Est-ce que c'est lié au fait que les joueurs de foot touchent plus d'argent que les autres sportifs? Bon, quand je vois le classement des la sportifs NBA. les mieux payés, il n'y a pas 10 foot sur 10, hein, il y a d'autres sports aussi. Ouais.
Après, c'est vrai qu'on gagne beaucoup d'argent et je sais que l'argent, c'est un sujet sensible. Mais on ne dit pas qu'on ne veut pas jouer. Je ne dis pas qu'on ne veut pas jouer, moi. On va jouer, tu veux qu'on joue. Laisse-nous nous reposer aussi. Ouais. Et surtout, toi, en vacances, tu peux pas être en vacances, t'es cramé partout. Ouais, moi, je kiffe. Hein. Ouais. Ouais, moi, je m'en fous. Tu fais quoi? Tu vas Ouais, où? je m'en fous. Tu vas sur une île avec un chapeau Non, de paille? des fois, je vais juste je vais à la plage. Je vois, il y a 50 000 paparazzi. Moi, je m'en fous, je les regarde même pas. Je kiffe parce que je sais que mon temps, il est précieux. Hein. Ouais. Moi, dans une semaine, c'est fini. Donc, prends-moi 1000 photos, je m'en fous, tu vois. Mais au final, tu coupes pas. Tu recharges pas les batteries pour la nouvelle saison. T'endommages les batteries de la saison dernière encore. Tu penses que le fait d'avoir fait l'euro, ça joue aussi? 7 euros, tu l'as payé? J'ai pété mon nez. Hein. Ouais. J'ai pété mon nez, j'étais fatigué. J'ai voulu rester parce que, comme j'ai dit, moi j'ai toujours dit, l'équipe de France, on donne tout. Même t'as plus rien, il faut donner, faut donner rien quoi. T'as rien, tu donnes ce que t'as quoi. Mais ouais, c'était épuisant. Quand on est rentré de l'Euro, tu sais, il y a la déception, tu rentres au vestiaire, t'es vénère et tout. Je suis arrivé à l'hôtel, j'ai fait mes valises. Ouais, je me suis dit, waouh, c'est fini quoi. Tu vois, c'était, ouais, faut souffler. On est rentré en France, je suis parti en vacances direct, moi. J'ai même pas attendu. Même pas attendu, genre, ouais, comment ça, on rentre en France, on voit. Je suis parti direct, moi. Ouais, donc il y a quand même un sujet Ouais, de parce de qu'au surcharge. final, le temps, il était déjà compté. Ouais. Parce que moi, j'avais ma présentation à Madrid. Donc, je suis rentré de l'Euro, j'ai fait 4 jours, 5 jours, caché, parce que le club m'a dit, ouais, il faut pas qu'on te voie. J'étais parti dans ma maison dans le sud. Tu sais, j'avais la piscine et tout, ok, mais je suis pas sorti de la maison. Tu jouais à la console. Ouais, je me tue. Je me tue. Mais après, non, j'ai pas trop joué parce que là-bas, il n'y a pas trop de réseau. Donc, je pouvais pas jouer en ligne avec mes gars et tout. Je jouais comme ça, donc c'est pas pareil. Le Wi-Fi marchait pas bien. Mais après, tu repars. Moi, j'ai fait présentation à Madrid. Et après, je suis parti en vacances. Mais ça m'a gratté 8-9 jours de vacances déjà. Alors que Madrid, c'est ton rêve de gosse. Ouais, j'ai toujours rêvé de jouer à Madrid, moi. Tu l'as dit depuis tout petit. Ouais, j'ai toujours rêvé de jouer à Madrid, moi. Toujours. Toujours. Je savais pas quand, je savais pas comment, mais je savais que j'allais finir par jouer ici. Donc ça veut dire que ça t'a un peu cassé ton rêve de gosse? Tu l'as mal vécu, t'as pu en le vivre quand même? Non, j'ai Non. bien vécu. Hein. Ma journée, moi, j'ai une bonne mémoire visuelle. Tu sais, je garde tout, je peux te raconter tout ce qui s'est passé dans Vas-y, ma journée. raconte-moi. Ah, on est arrivé la veille déjà. On est arrivé la veille. Mais la veille, c'était un peu chiant parce que tu vois, c'est briefing, tout ça. 3 heures de briefing. En plus, c'était en espagnol. Moi, je faisais traduction pour ma mère, elle parle pas. Mon père, il parle pas. Waouh, t'es fatigué. Ouais, tu vois. Ah, mais il a dit quoi là? Ouais, il a dit, bah il a rien dit, c'est pas important. Mais si, il a parlé là. Ouais, il a juste dit qu'il veut boire de l'eau, tu vois. Tu vois, faut tout traduire. Tu vois, donc c'était chiant. Et donc, cette journée, j'ai pas trop kiffé. Mais le lendemain, on arrive et tout, on fait visite médicale. Visite médicale le matin. C'est cool, j'arrive au centre d'entraînement, je rencontre les premiers joueurs, le coach. Tu vois, tu as un premier contact humain avec les gars avec qui tu vas passer minimum pour l'instant les 5 prochaines années de ta vie. Donc, tu vois, tu kiffes. Après, on va au Bernabéu, stade plein, 80 000 personnes, ils sont là que pour toi. Présentation en grande pompe. Il y a Zizou qui est là, il y a des légendes, tout le monde est là. Le président, il est là, il parle pour toi, tu rentres sur le terrain, tout le monde t'acclame, il te donne l'amour alors que tu n'as pas joué une minute sous le maillot. T'as rien fait pour eux, ils t'accueillent comme un roi. Donc, c'était super cool. Après, on finit, il y a la conf de presse, Ouais. obligé de le faire. C'est un boulot. Ouais, c'est un boulot, tu es obligé d'y aller et de le faire. Mais en même temps, tu dois donner un message parce qu'il ne faut jamais oublier que derrière les journalistes qui sont là, tu parles à un public. Là, derrière leur télé, il y a tous les fans du PSG, à qui le revoir n'a pas été le plus cordial du monde. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Le PSG, je pense que le club, il a énormément compté pour moi. J'ai fait 7 années. J'ai profité des 7 années, mais c'est un endroit où c'est intense. Dans le bien comme dans le pas bien. Quand c'est bien, c'est super intense. Quand c'est pas bien, c'est super intense aussi. Mais j'ai passé 7 années extraordinaires, moi. Peu importe ce qui s'est passé à la fin, qui est autre chose. Et peut-être que l'erreur que j'ai faite, moi, à la fin, ou peut-être la dernière année, c'est que j'ai tout confondu. Mais les gens n'étaient pas concernés. Les gens n'étaient pas concernés. Les gens m'aimaient beaucoup. Au Parc des Princes, j'ai été acclamé de mon premier jour jusqu'au dernier jour. Au campus, j'étais aimé du premier jour jusqu'au dernier jour. Toujours maintenant. C'est Ils quoi m'écrivent toujours maintenant. Toutes les choses que tu as confondues. Bah, c'est que tu sais, j'avais des conflits avec des gens,
mais des conflits qui étaient naturels parce que je défendais mes droits, je défendais mes droits d'homme, de joueur. Mais en fait, ça ne représentait pas le club. Le club, il m'a donné du premier jour au dernier jour. Les supporters, ils m'ont donné du premier au dernier jour. Les joueurs m'ont donné du premier au dernier jour. Et moi, dans cette posture, c'est plus facile maintenant à t'être opposé. Quand tu es dedans. Mais moi, j'ai jamais tout mélangé avec les joueurs et avec les gens au campus, avec les gens du staff, parce que je connaissais la situation. Mais avec les supporters, c'est vrai que j'aurais pu être plus expressif. Des fois, quand j'ai eu des réactions, au final, tu mets le club en porte-à-faux, tu mets les supporters en porte-à-faux, mais eux ne savent pas tout ce qui se passe. Donc eux, ils le prennent pour eux. Ils se disent, ouais, Kylian, il s'en fout, il en a rien à foutre, tu vois. Tu penses qu'il se dit ça? Ouais, je suis sûr qu'il y a des gens qui se disent, ouais, lui, il a jamais aimé le PSG, c'était genre un passe-temps en attendant qu'il aille à Madrid. Moi, j'ai kiffé chaque match du PSG, je regarde toujours chaque match du PSG. D'ailleurs, il y a des gens dans mon entourage qui ne comprennent pas quand je regarde les matchs, ils disent, mais tu regardes tous les matchs. Et tu peux pas comprendre. J'ai joué là-bas, j'ai fait 7 ans, je connais chaque brin d'herbe du parc. Tu me dis, tu me montes ta place au parc, je sais où t'es, je sais te situer. Tu vois, je connais par cœur le club. Quand ils perdent là, tu sais, ça se passe pas trop bien. Je sais très bien dans quel état d'esprit sont les joueurs, comment c'est difficile, parce que tout le monde va chercher la moindre petite bête pour leur taper dessus. Avec cette obsession de la Champions League, cette obsession de toujours trouver une petite bête, parce qu'il faut parler du PSG, parce que c'est le club qui fait vendre. Tu vois, il y a ce côté un peu aussi, pas seul contre tous, parce que c'est injuste, parce que quand on allait en France, les gens étaient bien contents quand on allait dans les stades de France. Ils te sifflaient, ça fait partie du jeu. Tu sais, ils vont pas t'acclamer, tu vas aller marquer des buts contre ton équipe, mais ils respectaient. Mais il y a ce côté, on cherche la petite bête parce que c'est le PSG qui donne à manger. Tu vois, dans les médias, c'est le PSG qui te fait manger. Ils sont bien contents quand nous on était là avec toutes les stars, ils étaient bien contents de trouver la moitié. Ah mais il a pas fait la passe là, ah ils s'entendent pas, ah mais si, ah mais non. Et ça donne à manger à tout le monde. Et après tu peux pas en vouloir, c'est le business, c'est le monde qui fonctionne comme ça, mais c'est pour ça que moi, j'ai toujours gardé cette attache avec le PSG. Je parle avec les joueurs. J'ai des amis proches dans l'équipe, mais même les gens du staff, les kinés, les mecs, ils m'écrivent, je leur écris. Donc, c'est une relation qui ne se coupe pas comme ça, quoi. Le président du Paris Saint-Germain t'a souhaité récemment bonne chance et une bonne continuation. Comment tu le prends? Est-ce que les rapports s'apaisent? C'est aussi quelqu'un qui a dit, quand tu es arrivé, que même pour 1 milliard, il ne te laisserait pas partir. C'est ce qu'il a fait, il m'a jamais laissé partir, je suis parti tout seul. Mais je leur souhaite le meilleur, moi, au PSG. Tu penses qu'ils ont une chance de gagner la Ligue des Champions, un jour? Pour l'instant, j'espère pas, parce que moi, je veux la gagner avec Madrid, il n'y a pas de coupe. Mais après, dans le futur, je pense j'espère qu'un jour, ils gagneront, parce que les supporters, les gens qui souffrent au quotidien là-bas, ils méritent un peu de bonheur quand même. Mais pas maintenant, parce que moi, je dois gagner un peu. Il y a des moments où, quand il y a eu des passages difficiles au Real, tu t'es dit j'aurais peut-être dû rester. Vaut mieux avoir un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Non. T'es au panthéon du football. Va réussir avec les meilleurs. C'est ça. Ça a toujours été ma devise. Va être le meilleur avec les meilleurs. C'est ça. Mon histoire à Paris, je l'ai écrite. Après, elle est parfaite ou pas, rien n'est parfait. Je pense avoir fait beaucoup de choses bien, des choses pas bien. Mais j'ai donné à manger, j'ai fait rêver, j'ai battu des records, j'ai gagné des titres. J'ai donné des émotions, mais maintenant, c'est l'étape d'après. C'est le meilleur club du monde. Il n'y a rien au-dessus. Est-ce que quand tu es dans une cadence comme au Real, est-ce que tu es accompagné mentalement? Est-ce que tu es coaché? Non, tu n'es pas coaché mentalement, mais les gens sont avec toi. Les gens te soutiennent. C'est vrai qu'ils te donnent beaucoup d'amour, mais c'est la culture très espagnole. Ils sont très, très aimants, très au contact de l'humain, au contact, ils sont très dans le partage, dans le truc de hey, viens, t'es avec nous, tu fais partie de la famille. C'est ce truc-là. Ou à Paris, c'est autre chose. Ils vont t'aimer à mort. Mais quand tu arrives, fais tes preuves d'abord. Montre qu'on doit t'aimer. Tu sais, à Paris, regarde les joueurs quand ils arrivent, c'est hey, mon ami, on a payé, montre un truc. Tu vois? Ou à Madrid, c'est d'abord hey, viens avec nous, tu fais partie de la famille, mais il faut gagner. Comment tu la décrirais cette saison pour l'instant? Où on en est? On est là. Ouais. Pour toi, je veux dire. Ouais, on est là. C'est pas le meilleur des débuts de saison, que ce soit collectif ou individuel. Mais on y lise dans les trophées et on se prépare pour les moments qui vont compter. Aujourd'hui, en Liga, on est là. On a un match en retard. Si on le gagne, on passe premier. La Ligue des Champions, on a des matchs à gagner pour aller en barrage et se qualifier et être là. Et après, on a déjà gagné un trophée, la Super Coupe d'Europe. On va jouer une finale là, dans une semaine, 2 semaines, pour gagner un deuxième trophée en 3 mois.
Mais après, c'est sûr que c'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Mm. Mais au final, au Real, c'est où qu'on t'attend dans la deuxième partie de saison. C'est là où on t'attend, c'est là que les titres se gagnent. Et c'est là où réellement tu vas être jugé pour cette saison-là. Tu as dit un truc très intéressant, c'est souvent quand il y a une discussion entre deux personnes, ça reste entre les deux personnes. Sur toi, il y a beaucoup de trucs qui s'écrivent. Les gens disent que Zidane t'a passé un coup de fil pour te faire aller mieux. Voilà. Non, mais le problème, c'est que tu sais, quand tu es une star, si tu parles pas, on parle pour toi. Mm. Parce qu'il faut qu'on parle de toi. En bien ou en mal, il faut qu'on parle de toi, parce que ça fait vendre. Et donc, je pense que c'est pour ça aussi que je parle aujourd'hui avec toi. C'est qu'à un moment, il faut parler, il faut que les gens t'entendent. Il faut que les gens t'écoutent, sachent ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu vois pour l'avenir, ce que tu as vu au passé, ce que tu vois pour le présent. Parce qu'au final, tous les jours, il y a quelque chose alors que j'ai parlé à personne. J'ai parlé à personne. Je suis arrivé à Madrid, j'ai pas fait une interview déjà. J'ai juste fait Real Madrid TV parce que c'est la chaîne du club. Tu vois, tu débriefes un match, mais j'ai jamais parlé. Moi. Je parle pas. J'ai pas fait une interview en France. J'ai pas parlé avec des journalistes. J'ai parlé avec personne. Mais elle vient d'où cette musique? Je pense qu'elle vient qu'il faut parler de Kylian à tout prix. Je pense aussi que, et je pense pas que j'essaye de voir le positif, que j'ai passé toute ma vie en France. C'est la première fois que je quitte la France et que je reviens pas. Donc je pense que les gens aussi sont un peu... Hey, il est parti. Il y avait toujours un truc. J'étais là tous les jours. L'actualité du PSG, c'était toujours... Là, je suis plus là. Hein. Il y avait ce fameux dîner avec l'émir du Qatar et on avait l'impression que c'était un dîner pour te faire rester. Pas vrai. Pas vrai. Ça encore, c'est un truc qui est... Faut je aussi. me rappelle, j'arrive, je suis dans la voiture et il y a une info qui sort que l'émir, son Altesse l'émir, va faire une offre irrefusable pour Kylian. J'avais déjà eu des offres irrefusables avant d'arriver. Je les avais déjà refusées. Et je me rappelle, quand j'arrive, je dis bonjour à son Altesse et au président. Et il me parle dans l'oreille. Et il me dit, tu vois, ils regardent tous là, ils pensent que je vais te faire une offre, mais tu as décidé de partir et je le respecte. Et tout ce que tu as fait pour nous, merci. Et je suis parti et ensuite à table, il m'appelle parce que j'étais à table, son Altesse m'appelle avec le président et on était tous en train de parler comme ça, à la bonne franquette, alors que c'était avec des gens que j'aurais jamais pensé croiser dans ma vie. Et son Altesse Émir dit, ouais, merci pour tout. Tu veux réaliser ton rêve, aller au Real Madrid. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. En plus, tu as prolongé pour la Coupe du Monde qui était chez nous au Qatar. Il a dit ça, on te remerciera jamais assez. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, moi je suis là pour toi. Et ça m'a touché parce que j'étais dans une situation très compliquée. Et d'avoir le soutien du boss. Et moi, je lui ai dit, écoute, moi, tu n'auras pas de problème jusqu'à la fin de saison. Je vais essayer d'accompagner l'équipe au maximum. Et après, je vais partir. Donc à t'entendre, on est quand même sur la voie de l'apaisement. Non, pas de l'apaisement, parce que mes relations avec son Altesse l'émir, elles ont toujours été au top, même quand j'étais au PSG. Elles ont toujours été au top avec lui, il n'y a jamais eu de quelconque problème. Pour ça, quand les gens ils disent oui, c'est Kylian contre le Qatar, non, j'ai jamais été, j'ai toujours eu des relations extraordinaires avec l'émir. J'aime bien parce que là, tu démontes toutes les rumeurs. Ah. Et... non, mais c'est vrai. Non, mais même quand tu vois les images, mais ça se voit que c'est des trucs volés comme ça. On te voit dans le vestiaire du Real en disant il est pas bien au vestiaire. Non, mais en fait, je vais t'expliquer. T'as déjà vécu à l'étranger? Non. Ouais. Quand tu vis à l'étranger, et pourtant je parle, quand tu vis à l'étranger, si t'es pas concentré, même quand tu parles, tu vois, toi, tu comprends rien. Donc des fois, tu es obligé d'être dans les vapes parce que tu comprends rien ce qu'il dit. Tu es dans les vapes. Ça veut pas dire que t'es pas bien. Juste que vas-y, il parle en espagnol et que j'ai pas suivi le début de la discussion. Je comprends pas, bon, vas-y, je redonne pas. Quand il m'appelle, je viens, je parle, tu vois. Mais tu sais, ils prennent une fraction de seconde, ouais, dépression. Eh les gars. Ouais, j'ai eu des moments, j'étais fatigué à Paris. Mais on n'est pas dans la dépression. Il y a des gens qui souffrent vraiment de dépression. Hein. Et ces gens-là, il faut les aider parce que c'est un sujet qu'il ne faut jamais négliger. Hein. C'est un sujet qui est tabou dans le foot, mais qu'il ne faut pas négliger. Mais je ne veux pas m'approprier les trucs. C'est sûr qu'à un moment, j'ai eu un épuisement, j'étais fatigué. Comme j'ai dit, on parlait de... J'ai pas eu de tranche de repos non-stop. J'ai eu des combats qui étaient durs à mener. Après, j'ai eu des déceptions sportives aussi. Après, ouais, c'est dur comme n'importe quel humain au travail. Toi, tu as des émissions qui n'ont pas marché, tu es triste. Si je te prends une photo, on va dire, oh là, Mouloud, la dépression. Tu vois, mais non, t'es triste. Ça y est, je rentre chez moi. Je me connecte en ligne, ça y est, je joue à la play. On a la même vie. C'est ça, non mais, tu sais, les gens, c'est parler pour parler. C'est gratuit. Mais ça vend. Ouais. Ça donne du travail à des gens qui, des fois, ont pas l'envie d'aller chercher leurs propres infos. Tu fais une petite interprétation, Kylian, tu fais une, tout le monde va l'acheter. Hein.
Quand on s'était vu il y a 8 ans, tu disais mon rêve, c'est tout gagner, vivre toutes les sensations de la victoire. T'en es où là? Ouais, fait pas mal déjà. J'ai fait pas mal. Non, il me reste quoi comme gros trophée? La Ligue des Champions. Je suis dans le meilleur club pour ça. Il me reste bien sûr des trophées avec le Real, mais vraiment de rêve. L'Euro, j'aurais voulu les JO, mais j'ai pas pu les faire à Paris. Mais pourquoi pas faire les JO un jour où on verra. Mais après, trophée individuel, c'était un rêve quand j'étais petit, mais maintenant, c'est un objectif. Bien sûr, en tant que compétiteur, c'est un objectif, mais c'est plus un rêve, c'est des rêves de trophée collectif, mais trophée individuel aussi, ça compte, parce que j'ai remporté quasiment tous les trophées individuels. Il me reste le Ballon d'Or, bien sûr. Il me reste 1 ou 2 trophées individuels, et après, je les ai tous Le remportés Ballon d'Or, aussi. ça te frustre? Je sais ce qu'il faut faire pour le gagner. Maintenant, tu sais, faut quand faire quoi? j'étais jeune. Hein? Plein de choses. Sur le terrain, en dehors. C'est un trophée où il faut faire beaucoup de choses pour le gagner. Maintenant, une fois que je ferai tout ce qu'il faut pour le gagner, je le gagnerai. La finale de la Coupe du Monde, je l'ai perdue, c'est Messi qui l'a pris. C'est normal. Si je l'avais gagné, je l'aurais gagné. C'était Tu quoi vois? le jour d'après quand vous étiez au PSG qu'il avait la coupe et pas toi? En vrai. Ça y En est, vrai? il y a de l'eau qui est passée Ah sous les ouais? ponts. C'est parce que c'était Messi. Tu respectes Messi, tu sais, c'est légende vivante. Mais j'avais la rage de fou malade le premier jour. Mais ce qui est bien, c'est que le premier jour, quand on rentre, eh ben, on a cassé cette glace. Parce que tu sais, t'appréhendes un peu. Hein, on s'est livré une bataille que tout le monde a vue et on se retrouve dans la même équipe. Et le premier truc, on rigole tous les deux parce qu'on sait que, ah, vas-y, on s'est livré bataille. Bon, allez, c'est parti pour toi. Et il me dit, hey, t'as déjà gagné une fois. Fallait me laisser gagner moi aussi. Moi, j'avais déjà gagné, tu vois. Et après, tu sais, on s'est fait des souvenirs ensemble de la finale. Parce que c'est bien d'avoir, tu sais, le gars d'en face, ce qu'il pense aussi, tu vois. Et on a rigolé. Et au final, on a fait une deuxième partie de saison où on s'est super bien entendu. Et je pense que cette finale, ça nous a encore plus rapprochés, finalement. T'as appris quoi de lui? Bah, t'apprends tout. Il fait tout bien. T'apprends tout d'un gars comme ça. Je pense que j'ai plus appris à l'entraînement qu'en match. Parce qu'à l'entraînement, tu vois, t'es beaucoup plus relâché. C'est vraiment tout ce que tu fais bien, tout ce que tu répètes. Et le gars fait tout bien. En plus, moi, tu sais, moi, je suis quelqu'un... J'ai pas de filtre, j'ai pas de gêne. Quand j'ai besoin d'apprendre un truc, j'allais le voir et lui dire pourquoi tu fais ça. Tu vois, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ci. Tu vois, moi, j'ai pas de gêne, je m'en fous. Je veux apprendre, moi. Moi aussi, je veux gagner ces trucs-là. Donc, tu vois, donc j'avais pas de problème à avoir une interaction avec lui. Et donc ensuite, tu vois, on a créé cette relation où vraiment il voyait que j'avais beaucoup de respect pour lui. J'avais beau être Kylian, lui c'est Messi. Et au Real, t'apprends de qui? Oh, c'est pas que tu apprends, c'est que tu découvres. Ouais. Tu découvres un nouveau contexte, un nouveau club, un nouveau climat, un nouvel environnement. Donc tu sais, tu ouvres tous les sens et tu essayes de voir, voilà, ici ça se passe comme ça, là je peux faire ça, là je peux pas faire ça, là ok, là il faut s'imposer, là on redescend un peu, là... hein. Tu vois, c'est plus être dans l'observation, parce que j'ai toujours voulu savoir où j'étais moi. Peu importe l'environnement, il faut toujours savoir avec qui, quoi, comment, qu'est-ce que tu fais. Tu vois, c'est plus ça. Et donc voilà, tu es dans l'apprentissage, mais je vais réussir ici. Est-ce que tu l'as mentalisé cette saison? Ouais, c'est trop facile parce que tu sais, c'est comme quelqu'un qui dit ouais, je l'avais dit, mais il a déjà fait tous les scénarios. J'ai fait tous les scénarios dans ma tête. Donc, tu sais, au final, ouais, je l'avais prévu celui-là, mais j'ai fait tous les En scénarios Doctor dans ma tête. Strange, Ouais, il y a tu vois, une possibilité de vaincre Thanos. Voilà. Tu vois, c'est ça, c'est de dire au final, ouais, j'avais raison, mais j'ai fait 1000 scénarios. Donc, est-ce que ça compte quand tu fais 1000 scénarios? Est-ce que tu as l'œil du tigre, comme Rocky dans la réserve? Ouais, je l'ai un peu trop des fois. Ouais. Mais T'es un ça m'a joué des tours, ça. Ça m'a joué des tours parce que j'avais trop faim et au final, j'étais impatient. Mais je pense qu'avant tout, j'ai la passion. Je suis passionné par ce que je fais. Et donc, ça aide, ça. Et après, tu sais, j'ai le côté compétiteur. Je veux pas qu'il y ait quelqu'un devant moi. Je veux pas que quelqu'un gagne et que ce soit pas moi qui gagne. Tu vois, donc c'est ce truc-là. C'est ce truc-là que j'ai qui m'a, des fois, qui a joué contre moi, hein, des fois. Hein. De se dire, putain, lui, il pense qu'à lui, ou il est trop impatient. Attends, des stress. Ou, tu vois, redescends, tu vois. Mais je suis comme ça, moi. À quel moment tu penses que ça a joué contre toi ou tu t'en es voulu? Tu as dit là, j'ai trop été un semard là. Je pense surtout dans mes premières années. Dans mes premières années, parce que je me disais toujours, quand tu es bon, tu as. Mais non, des fois, il faut attendre. Tu acquiers des choses avec l'expérience, avec le temps. Moi, je me suis dit, si tu fais, on te donne. J'ai fait, donne-moi. Non, il y a des choses qui ne se donnent pas comme ça. Attends, patiente. Patiente, prends le temps. Mais ça interroge aussi sur ton rapport au présent. Quand tu dis que tu n'as pas vécu la première Coupe du Monde,
qu'il y a plein de moments incroyables où tu t'es pas senti connecté. Ça vient d'où? Ça vient du fait que j'ai toujours voulu quelque chose d'autre. Ouais. Je veux toujours le prochain truc. Quand je gagne quelque chose, le premier truc, tous les trophées que j'ai gagnés, collectifs ou individuels, je me dis toujours, et si je le gagnais encore une fois? Ah, mais savoir celui que tu as gagné déjà. Tu vois? Mais c'est parce que c'est le monde du football qui fonctionne comme ça. Parce que quand tu perds, on te dit toujours, il faut réagir. Mais quand tu gagnes, il faut réagir aussi. Montrer que tu es un gagnant et que tu peux encore gagner. On t'en veut pour cette mentalité, tu crois? Je pense pas qu'on veuille, je pense que des fois on comprend pas. Parce que m'en vouloir, ce serait trop facile. Tu viens, tu dis ouais, on m'en veut. Non, je pense qu'on comprend pas. Parce que des fois, c'est pas mal, mais il y en a qui ont jamais connu l'esprit de compétition à haut niveau. Ils savent pas ce que ça représente. Ta maman, elle a eu plein d'engagements, dont un qui avait fait parler où vous étiez engagé contre les paris sportifs. Ouais. Est-ce que ça détruit du monde dans les quartiers d'où on vient? Ouais. Moi, ça détruit des gens que je connais. Donc c'est quelque chose où je comprends, je connais. Donc, et même quand j'ai fait ça, je l'ai fait en sélection, je me rappelle aussi, on l'avait fait pour les droits d'image et pour toutes les choses en équipe de France. Je me rappelle, moi, je m'étais fait taper dessus au début. Pour ce genre de choses-là, je m'étais fait taper dessus parce que, en fait, les gens, le premier truc qu'ils se sont dit, parce qu'ils ne savaient même pas ce que c'était un droit à l'image, ils ont dit, ouais, Kylian, il veut de l'argent. J'ai jamais touché 1 euro depuis ma première sélection. Ça me rapporte rien, l'équipe de France, financièrement. Ouais, même à perte, parce que maintenant que je suis à Madrid, je dois payer l'avion pour aller en France. C'est toi qui payes? Bah oui, tu vois, donc techniquement, c'est à perte. Donc, et ensuite, ils ont compris que c'était une démarche qui était collective, c'est juste que j'étais parti au feu pour les gars. J'ai dit, vous inquiétez pas, moi, je peux aller au feu. J'ai le gilet, je vais réussir. Je me rappelle, les gars, ils me disaient, ouais, putain, tu vas aller jusqu'au bout. Ouais, t'inquiète pas, moi, je vais pas le faire, le shooting. Allez-y, vous. Dis, parce que vous, si vous tirez dessus, il y en a un qui va tomber. C'était quoi le contexte? C'était Le contexte, en fait, c'est qu'on n'était pas d'accord sur la charte des droits à l'image. Et il y avait toutes ces choses-là, de paris sportifs. On faisait la promotion de ces choses-là en équipe de France, sur la malbouffe. On est l'équipe de France, on inspire tous ces gens-là. Et il y en a pas mal d'entre nous viennent de quartiers, viennent de ces endroits-là où ça détruit, mais un nombre de gens incalculable. Moi, je me rappelle, on discutait avec la fédération depuis des années et on ne trouvait pas d'accord. Et moi j'avais dit à mes équipes, j'avais dit à ma mère, laisse-moi, je fais, j'y vais pas. Elle m'a dit, ah, mais t'es sûr, laisse ça, on peut régler ça avec eux. Je dis, non, ils comprennent pas, ça fait 4 ans, tu parles pour rien, tu brasses du vent là. J'y vais pas. Elle a dit, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Je m'en fous. Peut-être qu'un jour ils se réveilleront, ils verront que c'était pas une démarche égoïste, mais j'y vais pas. Moi, le président de la fédération, à l'époque, c'est Noël Le Graët, il m'appelait dans ma chambre le matin. Il disait, président, beaucoup de respect pour vous, gardez votre salive, je vais pas sortir. Appelle-moi pour l'entraînement. Je vais sortir pour l'entraînement. Moi, j'avais prévenu le coach la veille. Je lui ai dit, écoute, demain, je ne vais pas y aller. Tu veux le faire fuiter, fais-le fuiter. Tu ne veux pas le faire fuiter, tu veux dire à quelqu'un, tu veux dire au président, dis-le. Mais moi, je te dis à toi, par respect, le coach, voilà, demain, venez pas me réveiller. Je serai réveillé parce que, vas-y, j'ai faim, je veux déjeuner. Mais après, je ne veux pas venir. Ouais. Donc, le coach, il a dit, ok, écoute, voilà, c'est ton engagement. Le coach, il n'était pas contre. Le coach, il a compris, il a été joueur, lui. Il a compris. Et après, c'est comme ça s'est passé. Au début, je me suis fait charcuter. Au final, on a changé la charte et tout le monde est content. Maintenant, même la fédération, ils sont contents. Les shootings, ça se passe super bien. Tout se passe bien. On est avec eux, on est main dans la main. Et les joueurs, ils ont adhéré parce qu'on l'a rempli, nous, avec tous les joueurs. Voilà. Et qu'est-ce que tu as à dire aux parents qui, des fois, peuvent mettre la pression à leurs enfants ou à d'autres... Le projet Mbappé, voilà. c'est ça. Arrêtez ça, coupez tout. C'est Kylian Mbappé qui vous le dit, quoi. Ah, coupez tout. Mes parents, ils m'ont jamais mis la pression, moi. Mon père, il m'a jamais fait faire des tours de terrain à 6h du matin avec un chrono. Non, c'est pas vrai. Moi, ils m'ont laissé m'éclater à la base. C'est quand ça a commencé à devenir sérieux. C'est vrai que j'ai eu une discussion avec mes parents très tôt. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux être footballeur? Quel type de footballeur tu veux être? Voilà. Mais si tu veux être... moi, je dis, je voulais être un grand. Je veux être l'un des meilleurs du monde, moi. Je veux personne devant moi. Ah, mais il faut faire ça. Mais c'est moi qui l'ai choisi. C'est pas mon père qui me l'a imposé. Et pourtant, mon père, c'est un malade de foot. Il était bien content que j'ai pris cette décision. Mais voilà, moi, mes parents, ils m'ont jamais poussé. Ils m'ont poussé à l'école. Ça, c'est vrai. Ouais. Ouais, s'ils veulent pousser leurs enfants, qu'ils poussent leurs enfants à l'école. Mais le foot, il faut que ça vienne d'eux. Laissez-les s'éclater déjà. Et à un moment, ça deviendra sérieux. Ne vous inquiétez pas. Si ça doit devenir sérieux, ça deviendra sérieux. C'est pas parce que vous lui faites faire 18 tours de terrain à 8 ans que ça va être plus sérieux plus tôt. Non.
il va avoir ce déclic de se dire, ok, est-ce que je veux en faire mon métier? Est-ce que je veux passer ma vie à jouer au foot? Pour l'instant, peut-être que le petit, il veut jouer que 1 an. Il est à l'école, les petits, tous ses copains, ils font du foot. Il veut aller faire du foot aussi, donc il s'inscrit. On lui dit, hey, va côté droit, remonte tes manches, coupe tes chaussettes, mets des vapors et va déborder. Laisse-le tranquille, le petit. Si demain, on te laisse l'occasion d'être dans la peau du petit Kylian, c'est quoi le premier truc que tu fais? Tu reviens dans le quartier. De petit Kylian? Ouais. Ouais, je fais un tournoi. Les tournois internationaux. Avec les sandwichs. Mayonnaise, ça coule sur le maillot et tout. Tu peux te balader et tout. Tes parents, ils ne surveillaient pas trop. Tu faisais n'importe quoi. Tu jouais partout avec les autres équipes. Après, je demandais toujours 2 € parce qu'il y a le concours des pénaltys là, à midi. On ne calculait pas. Pourtant, après, moi, c'est vrai que j'ai été exposé très tôt, malgré moi. Parce que tu sais, comme j'ai été très fort, j'étais très vite connu dans la Seine-Saint-Denis, mais je n'étais pas une star. J'étais connu parce que voilà, j'étais un talent. Mais j'étais pas non plus la star comme ça. J'étais connu, quoi, mais voilà, je kiffais, quoi. On savait juste que j'étais voilà, le petit de Bondy. Il y a un petit à Bondy, on savait pas c'était lequel. Et, tu vois, mais c'était tout. Mais je kiffais, tu vois. Le 93 est fier de toi. Hein? Ah, c'est bien, ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu... En fait, ce qui est intéressant, quand on t'entend, c'est il y a toujours ce côté de l'apprentissage. Je dis ça pour les jeunes qui rêvent d'être toi. C'est important de leur dire, les études font partie de toi. Il faut pas qu'ils rêvent d'être moi. Ouais. Non. Parce que être moi, c'est très bien, hein, mais c'est se donner une limite. Et le but d'un rêve, c'est de ne pas avoir de limite. Donc il ne faut pas qu'ils rêvent d'être moi. Moi, je ne rêvais pas d'être quelqu'un. Hein. Je rêvais d'être grand. Être grand, c'est éphémère. C'est pas éphémère, mais c'est une durée indéterminée. Tu peux aller jusqu'au ciel, tu peux t'arrêter au nuage, tu peux t'arrêter juste au sommet de ton capot. Tu vois, mais il ne faut pas se mettre de limite parce que vouloir être moi, c'est se donner une limite. Ce qui est aussi dingue, c'est que quand tu as été dans la lumière, ça a mis toute ta famille dans la lumière. Et ouais. On a tout vu de toute l'épopée des Mbappé. On a même vu même le divorce de tes parents a été dans la presse. Ouais. Bah encore, mes parents, c'est difficile parce que c'est des adultes. Mon petit frère, il a été connu à 7 ans. Moi, j'ai commencé à câbler quand on était à Paris. Il avait 10 ans, il signait des autographes. Je lui disais, mais quel autographe? Il n'a pas de signature, là, il te fait un gribouille, tu vois pas? Le mec disait, merci. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Tu vois pas, il t'a fait un gribouille. Il dit, Ethan, t'as une signature? Et avec ça, tu vois, ah non. Ouais, il n'a pas de signature. Tu veux lui faire. Très bonne imitation, ça va lui faire plaisir. Non, il avait la voix super aiguë quand il était petit. Maintenant, il est plus grand que moi, c'est un bonhomme. Hein. Il y a des gens qui peuvent lui faire payer des choses où ils t'en veulent toi, tu penses? Ouais, ça s'est passé. Je pense que c'est la chose qui m'a le plus affecté. Je pense pas l'avoir mérité, mais au final, c'est ta carrière. Ça a des bons côtés, des mauvais côtés. Lui, il avait rien demandé. Lui, son Real Madrid à lui, c'était le PSG. Moi, ce que représentait le Real, son rêve de gosse, c'était le PSG. Et entre guillemets, indirectement, c'est moi qui lui ai enlevé ça. Tu vois, c'est pas moi, mais je l'ai ressenti comme ça. Je m'excusais tout le temps auprès de lui. Je lui disais, je sais, il me disait non, mais ce qu'ils t'ont fait, moi, je veux pas rester. Je lui dis non, mais je lui dis, je te jure, si vraiment, à un moment donné même, je lui ai dit, si vraiment ça te pèse, je prolonge encore et on reste ici. Tu vois, si vraiment ça te pèse trop. Il m'a dit non, jamais de la vie, je veux pas rester ici. Ce qu'ils t'ont fait, ce qu'ils m'ont fait, c'est pas normal. Je lui dis, écoute, s'il m'avait dit Kylian et tout, vraiment, ça me pèse, hein, j'aurais abandonné mon rêve de Madrid, je serais resté pour lui. T'as un petit frère? Ouais. Tu ferais quoi pour ton Pareil. petit frère? Ah, c'est des trucs, tu sais, je pouvais rester dans le politiquement correct, mais Ethan, tu touches pas. Hein. C'est Ethan. Ethan, ça se touche pas. À quoi sert d'être le plus grand si tu tues la carrière de ton propre frère? Tu vois, je me suis dit, ouais, t'as beau signer dans le meilleur club du monde, tout le monde dit que t'es le meilleur, tout le monde dit que ça, mais t'as même pas été capable de sauver la carrière de ton frère, tu vois. Si t'es sur le terrain face à Ethan? Ouais, je le balaye. On devait jouer là. Bah d'ailleurs à Lille, c'est ça. Je suis toujours blessé quand j'y vais, mais j'y vais parce qu'il est là, mais au final il se blesse veille de match. Tu dois refaire une Coupe du Monde? Refaire une Coupe du Monde? Ouais. Ouais, je vais rejouer la Coupe du Monde. Faut gagner. C'est la compétition du football, ça, faut gagner ça. Pour l'instant, on a fait deux finales, mais bon, il y en a une qui sert à rien. Mais il faut remettre de l'ordre, parce que c'est vrai que là, bon, c'est un peu compliqué en sélection, mais bon. On a toujours su se remettre à l'endroit quand la Coupe du Monde elle arrivait. Il faut ramener une 3e étoile. Si j'arrive à ramener 2 étoiles sur 3, c'est top. Hein. Est-ce que le brassard de capitaine n'est pas trop lourd à porter des fois? Le brassard?
Ah, j'ai pas le même brassard qu'Hugo. Hein. Moi, j'ai connu le capitana d'Hugo. Ouais, je voyais, moi, on me demande beaucoup de choses. Hein. Mais bon, c'est une responsabilité. C'est ça, on ne demande pas les mêmes choses. Non, on demande pas On les demande mêmes quoi choses. par rapport aux autres? C'est ça que j'aimerais Moi, j'ai comprendre. connu tu vois, le capitana d'Hugo. Tu vois, très bon capitaine, très bon gars, mais j'ai l'impression que là, on me demande un autre métier quand c'est moi. Attends, je voyais bien, j'étais là. Vous disiez rien. Et puis maintenant, c'est devenu... Après, des fois, tu as des idées dans la tête, mais tu les sors pas, tu vois. T'as une petite idée, mais c'est comme ça. Est-ce que tu penses qu'Antoine Griezmann aurait dû l'avoir avant de partir? En tout cas, il était parfaitement légitime. Il était parfaitement légitime. Et le pire dans tout ça, c'est que en plus, je me rappelle avoir la discussion avec le coach. Et il me dit, ça te ferait quoi d'être capitaine de l'équipe de France? Je lui dis, ça ne changerait pas ma vie. Je lui dis, à l'instant T, ça ne changerait pas ma vie. Un immense honneur. Je lui dis, maintenant, écoute, moi pour l'instant, je suis bien comme ça. Tu me le donnes, je serais super heureux. Tu me le donnes pas, tu me le donnes pas, tu vois. Mais ça a été tourné et... Ah, s'il ne l'avait pas donné à Kylian, Kylian, il aurait tout retourné. Retourner quoi? C'est l'équipe de France. L'équipe de France, c'est le seul endroit dans ma carrière où j'ai tout pardonné. Tu peux refaire tout, j'ai tout pardonné à l'équipe de France. En club, j'ai jamais pardonné un dixième de ce qu'on m'a fait en équipe de France. J'ai jamais touché un euro. On a menti sur mon sujet à bien des reprises. J'ai dit, ouais, dans l'intérêt de la nation, ferme-la, fais dos rond. Quel plus gros mensonge à ton sujet en équipe de France? Mais plein de choses. L'Euro 2021, on a menti du premier jour au dernier jour. On m'a traité de singe. J'ai dit, bah, pas de souci. On m'a mis pas mal d'échecs de l'équipe de France, la responsabilité de pas mal d'échecs sur le dos. Pas de souci, c'est l'équipe de France. Tu sais, à chaque fois, même quand tu avais de la colère, je me disais, ah, vas-y, c'est l'équipe de France. Et au final, regarde, là, il y a quelques mois, on dit, ouais, mais ils s'en foutent de l'équipe de France. Comment ils s'en foutent de l'équipe de France? Malade ou quoi? J'ai toujours mis l'équipe de France au plus haut. J'ai tout fait pour essayer de représenter du mieux possible. Dernièrement, j'ai même donné mon nez. Je te donne quoi? Tu vois, non, j'ai toujours tout donné. Et au final, les gens, ils disent quoi? Ouais, non, mais ils s'en foutent de l'équipe de France maintenant qu'il est au Real Madrid. Ouais, je me concentre sur le Real Madrid. C'est très important, c'est un rêve. J'ai jamais abandonné l'équipe de France. Hein. Quand l'équipe de France, elle a eu besoin de moi. Hein. Et je parle même pas que sportivement. Hein. Parce que tu sais, les gens, ils voient que le terrain. En dehors du terrain, j'ai fait beaucoup de choses pour l'équipe de France. Hein. Mais j'ai rien gagné derrière. Mais je veux rien gagner. C'est le pays. T'as rien à gagner à servir ton pays, tu vois. Tu le sers, point. Mais tu sais, des fois c'est écrire pour écrire, parler pour parler, vouloir faire du mal gratuitement. C'est comme ça. C'est des choses qui font partie de ta vie quand tu atteins certaines sphères, qui sont pas normales, mais que tu dois faire en sorte que ça le devienne, parce que ça va être ta vie, toute ta vie, et que si tu ne l'acceptes pas, tu peux être malheureux. Hein. Et mon objectif, c'est pas d'être malheureux, et je le suis pas. Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter pour 2025? Bon, la santé déjà, il faut être en bonne santé. Le beau de la santé pour moi et mes proches. Et après, le reste, on va aller le chercher, hein, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Bah, je te souhaite tout ça, Kylian. Moi aussi, je te souhaite ça pour 2025. Merci beaucoup. Merci.